Bonjour chers amis internautes, c'est toujours un plaisir de pouvoir étudier avec vous, d'être conscient et heureuse de savoir que vous êtes de l'autre côté de l'écran et que vous allez prendre plaisir à cette étude. La dernière étude qui a été présentée, c'était celle des campements et aujourd'hui à cette heure, nous allons regarder celle de l'arche. Combien de campements que l'arche a eu l'occasion de connaître. Prenons la position de la prière avant de commencer l'étude. Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu grand. Tu fais tout parfait en ton temps. Tu as été devant les enfants d'Israël. Tu as choisi les campements pour eux. Tu as choisi les lieux même où ils devaient poser leurs pieds. Ils devaient rester. À ton ordre, il restait un jour, une semaine, une année. Tu as voulu le moment précis où l'arche allait être construite. Et là encore, tu l'as guidée, tu l'as dirigée. Puissions-nous comprendre ce que tu veux nous instruire. Béni sois-tu. Nous te prions en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de nous asseoir au pied de Christ parce que c'est lui l'enseignant parfait. Et toutes ces lignes, ce n'est qu'une grâce de sa part. Je n'y suis pour rien, et ni l'équipe qui m'entoure. Nous ne sommes pour rien. C'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir nous conduire dans l'étude de l'arche. Et nous allons prendre plaisir à regarder cette étude. Vous connaissez déjà la structure, nous l'avons déjà posée, celle qui apparaît sous votre écran, et que vous connaissez, que vous avez compris les balises. Il y a beaucoup plus de balises, vous savez. Hein. S'il y en a 47, donc il y en a, quand je dis beaucoup, il y a beaucoup plus d'informations qu'on pouvait apporter. Quand on dit 47, c'est qu'il y a la balise 3 qui peut être importante, la 15, la 20e, la 30e, et que sais-je. On a juste voulu s'arrêter sur une structure, celle qu'on a vue dans Moïse, et pouvoir comprendre ces points. Vous savez que ce qui nous importe le plus, c'est notre histoire aujourd'hui. Est-ce que nous sommes au début de la balise, nous qui vivons aujourd'hui, ou à la fin? Nous comprenons tous que nous sommes à la fin. Donc s'il y a des balises qui pourraient le plus nous intéresser, ce sont les balises de la fin. Mais nous ne voulons rien tirer, nous voulons montrer l'histoire dans la Bible. Je tiens à préciser une erreur que j'ai glissée dans la dernière étude, la dernière vidéo, par rapport à Nombre 24, verset 24. J'ai parlé de Babylone, mais là c'était une erreur, ça a été corrigé, donc ne tenez pas compte de cela quand vous allez faire votre étude, et je m'en excuse. Aujourd'hui, nous allons regarder à l'arche. Allez avec moi dans Exode 25, à partir du verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu en feras une bordure d'or tout autour. » Quand on continue le texte, nous sommes au verset 14. « Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. » Verset 18. « Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. » Quand nous continuons le texte, je vais aller avec vous au verset 22. Mais je vous invite à prendre le temps de le lire. Verset 22, il est dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Dans la dernière étude que nous avons eu l'occasion de regarder, qui était l'étude des campements, nous avons vu qu'arrivé au 46e campement, c'est à ce moment-là qu'ils vont remettre en place l'histoire de la Pâque. Si vous regardez dans PP 385.2 et PP 385.6, Ellen White nous explique bien cette situation. Vous ne l'avez pas à l'écran, mais je vous invite à noter les références PP 385.2 et PP 385.3. La point 3 nous dit « La continuation des services du tabernacle
et de la chute de la manne témoignait cependant que Dieu n'avait pas entièrement abandonné son peuple. Parce que dans le paragraphe précédent, elle explique pourquoi il n'avait plus de manne, la manne n'était plus, le rite de la circoncision ne se faisait plus. Si on lit le paragraphe 2, il est dit, durant toutes ces années, le fait que le peuple était sous le coup d'une condamnation fut constamment rappelé à sa mémoire. Comme il avait rejeté Dieu lors de la révolte de Kadès, Dieu de son côté le rejeta momentanément. Et comme il s'était montré infidèle à l'alliance, le signe de l'alliance, le rite de la circoncision, ne fut pas pratiqué. En outre, comme il avait manifesté le désir de retourner au pays de la servitude, c'est-à-dire l'Égypte, et s'était ainsi montré indigne de la liberté, la fête de la Pâque, qui devait commémorer sa délivrance ne fut pas observée. Ce texte est vraiment important parce que, alors que nous allons regarder l'histoire de l'arche, Dieu aurait pu abandonner ce peuple à sa situation depuis quand il a péché. Mais Dieu a été, même si la Pâque, la circoncision n'était pas pratiquée, mais nous comprenons que l'arche avait son importance. Les ustensiles étaient à leur place. Parce que le paragraphe PP 385.3 nous dit, en effet, ajoute Moïse, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toutes tes œuvres, dans toutes les œuvres de tes mains. Il a veillé sur ta marche à travers cet immense désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel ton Dieu était avec toi et tu n'as manqué de rien. Quand nous allons dans l'étude de l'arche, nous comprenons que l'arche, c'est le lieu de la rencontre. Comme nous l'avons lu, il a été dit que c'est là, je te rencontrerai, c'est là que Dieu allait rencontrer les enfants d'Israël. Si nous prenons Exode 29, verset 42, nous sommes à la diapo 53, il est dit, ce sera une continuelle offrande consumée à travers vos générations, à l'entrée du tabernacle de la congrégation devant le Seigneur, où je vous rencontrerai là pour te parler. Et là, je rencontrerai les enfants d'Israël. Et le tabernacle sera sanctifié de ma gloire. Je sanctifierai le tabernacle de la congrégation et l'autel, et je sanctifierai aussi Aaron et ses fils pour me servir dans la fonction de prêtre. Je demeurerai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Quand Dieu va donner au campement du mont Sinaï, au désert de Sinaï, quand Dieu va donner le plan du sanctuaire, Moïse, avec le peuple, ils vont mettre ce plan en exécution. Et au chapitre 40, Exode 40, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Donc le premier jour du mois. Et il est dit, tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Donc nous comprenons que, nous savons très bien les amis, que les enfants d'Israël n'avaient pas d'arche à Ramsès. Ils n'avaient pas d'arche à Sukkot. L'arche est vue, d'abord le plan même du sanctuaire est donné au mont Sinaï. Donc l'arche est inaugurée au mont Sinaï. Le premier campement de l'arche, c'est le mont Sinaï. Allons dans Exode 40, à partir du verset 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation du côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. Donc ici, nous sommes, alors je vais noter ici l'arche, nous allons voir le parcours de l'arche. Et l'arche commence au mont Sinaï. Donc tout de suite, on va se dire, mais si l'arche a toujours été avec eux, et l'arche a commencé au mont Sinaï, mais l'arche n'a pas eu 46 campements. Hein? Nous allons voir.
L'histoire de la rédemption nous dit, les efforts déployés pour les en dissuader ne manquèrent pas. Cependant, tout le monde pouvait comprendre que si le sanctuaire terrestre était une image ou un modèle du sanctuaire céleste, la loi déposée dans l'arche sur la terre était la reproduction exacte de celle qui se trouvait dans l'arche céleste, et qu'en conséquence, l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste impliquait la reconnaissance de l'autorité de la loi divine et l'impératif du sabbat prescrit dans le 4e commandement. L'histoire de l'arche, c'est l'histoire de la loi. On va l'appeler l'arche de l'alliance, parce que c'est l'histoire de l'alliance. Les 2 tables de loi étaient posées dans l'arche. PP 341 nous dit, en outre, le système sacrificiel confié à Adam avait été perverti par ses descendants. Au cours des rapports prolongés de ceux-ci avec les idolâtres, les rites simples et significatifs divinement prescrits avaient été altérés par un mélange de superstitions et de coutumes païennes. De là, les précisions données au Sinaï relatives au sacrifice. De là aussi, après l'achèvement du tabernacle, les instructions sur les offrandes et les formes de culte à observer au sanctuaire. Donc, Ellen White nous dit que tout a commencé au Sinaï. Ce fut cette loi cérémonielle que Moïse écrivit dans un livre, tandis que les 10 commandements prononcés au Sinaï et gravés par Dieu lui-même sur les tablettes de pierre étaient religieusement conservés dans l'arche. Alors, si vous regardez le tableau qui est proposé, nous allons faire pareil. Donc, je vous invite à reprendre nombre 33 ou nombre 21. Et on va commencer avec le mont Sinaï et on va descendre. On ne commence pas avec Sukkot, mon désert, on commence avec le désert de Sinaï. Et on arrive à Silo, au 37e campement. Et si, donc je vous ai mis les textes à côté parce que je vous invite à faire le travail par vous-même. Si nous regardons partout où l'arche a été, nous verrons que l'arche a été à 52 endroits. Et tout de suite, vous allez me dire, Magnola, mais tu es en difficulté, tu ne peux pas montrer 47 campements pour l'arche. Mais quand on regarde, regardez, ici, on va dire, ici c'est Paris. L'arche a été à Paris, exemple en 2021, et l'arche revient à Paris en 2023. Mais c'est toujours le même lieu, c'est toujours Paris. C'est vrai que nous regardons où nous ne regardons pas les déplacements de l'arche, mais où les campements de l'arche. Donc, ceci dit, puisque l'arche a été à Silo, et que l'arche est partie à Bethel, et que l'arche est revenue à Silo, je vais compter Silo une seule fois. Alors, je vais continuer ma liste. Vous voyez en vert, il y a Kirjat Jearim et Baalé Juda. On va se dire, c'est 2 endroits différents. Alors, on va regarder. Allez avec moi dans 2 Samuel, chapitre 6, et le verset 1. 2 Samuel, chapitre 6, et nous sommes au verset 1. David rassembla encore tous les lévites d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Donc l'arche était à Baalé Juda, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sous la colline. Et si vous regardez la Strong de Baalé Juda, la 01184, il va nous dire que c'est un lieu de Juda, voué à Baal, appelé aussi Kirjat Jearim. Donc, tout ceci, quand on revient dans notre tableau, l'arche était à Kirjat Jearim, l'arche est partie à Gibéa, et l'arche est revenue à Kirjat Jearim. Donc, je vais faire pareil que pour Silo, je vais compter Kirjat Jearim une seule fois. De même, l'arche a été dans la cité de David. Quand David l'a fait monter, l'arche était dans la cité de David. Mais l'arche va se retrouver dans des camps de bataille, parce que aussi bien Bethel, Gibéa, Rabat, ce sont des camps de bataille. Et l'arche va se retrouver à Rabat. Et l'arche va retourner
à la cité de David. Donc, je vais noter la cité de David une seule fois. Donc, si je fais ces commentaires, à ce moment, vous vous souvenez, on était 37, c'était Silo. Donc, on se retrouve avec le tableau de la diapo 61. On a toujours 37, c'est Silo. Et maintenant, on se retrouve avec 49 maisons, avec 49 endroits où l'arche est passée. 40 lieux distincts où l'arche est passée. Et là, on va se dire tout de suite, mais voilà, l'arche n'a pas 47 endroits, ni 46 lieux, ni 45. L'arche a beaucoup plus, donc ça ne tient pas la route. Je vais vous inviter à regarder avec moi un texte de Ellen White, HR 185.2, diapo 63. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites, pour la préserver de tout danger, et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec le coffre sacré. Je veux m'arrêter déjà sur ça. Il est dit que 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites pour la préserver de tout danger et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec ce coffre sacré. Donc, le coffre sacré n'a d'importance que si le peuple est associé. Le peuple devait être associé à ce coffre. Si nous allons en réponse, ils leur conseillèrent de le renvoyer au peuple auquel il appartenait, sans oublier d'y joindre une offrande pour le péché. Donc là, nous sommes avec l'histoire des Philistins. Si le Dieu, ce que je veux noter, c'est ce texte qui vient au-dessous. Si le Dieu des Hébreux voulait bien accepter cette offrande, il serait soulagé du fléau dont ils étaient atteints. Ils devaient comprendre que la main de l'Éternel les avait frappés, parce que l'arche dont ils s'étaient emparés était la propriété exclusive d'Israël. Et je veux m'arrêter sur ce côté, que l'arche était la propriété exclusive d'Israël. Donc, si l'arche est la propriété exclusive d'Israël, quand les Philistins ont pris cette arche, ils ne devaient pas le faire. Donc, on ne va pas regarder le parcours de l'arche chez les Philistins. Donc, on va, de ce fait, si vous revenez avec moi à la diapo 61, il va falloir enlever Ebenezer, il va falloir, non, pas Ebenezer, excusez-moi, il va falloir enlever où j'ai mis une ville chez les Philistins, c'est-à-dire Asdod, Gath et Écron. Parce que c'était l'arche, c'était la propriété exclusive du peuple d'Israël. Que Dieu frappe son peuple, ça c'était une chose, ça c'est le plan de Dieu afin de nous corriger son peuple. Alors une fois que nous avons fait cela, à ce moment-là, nous allons retenir comme solution le tableau, je vous propose comme solution le tableau de la page, la diapo 62. Donc, l'arche est passée à Silo, après à Bethel, à Ebenezer, à Beth-Shemesh, à Kirjat-Jearim, à Gibéa, à Obed-Edom, à la cité de David, à Rabat et à la maison de Salomon en 46e. Et autour de l'étude, nous allons voir si l'arche est arrêtée au 46 ou si l'arche a été dans un autre lieu au 47. Une fois que nous avons posé ceci, donc dans la diapo 66, vous avez la liste complète avec les corrections et cela vous emmène à la maison de Salomon. Nous savons que Dieu avait dit à son peuple, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Premier campement, c'est le mont Sinaï. C'est la loi, c'est l'alliance, c'est le plan du sanctuaire. Donc on va mettre le plan de l'arche. Alors, 7e campement. Si nous regardons le tableau, le 7e campement, c'est Rissa. Donc, 7e.
Et sur ce campement, je reconnais que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, donc on va passer vite, on va juste poser que c'était Rissa. Alors nous irons sur le 40e campement. Et le 40e campement, si nous regardons dans la liste, c'est Beth Shemesh. Alors, c'est quoi cette ville, Beth Shemesh? Pour comprendre Beth Shemesh, encore faudrait-il comprendre l'histoire. Comment l'arche a fait pour se retrouver à Beth Shemesh? Vous savez que le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins, et les Philistins vont prendre l'arche et vont emmener l'arche chez eux. Donc ils vont emmener l'arche à Asdod, après ils vont emmener l'arche à Gath, et après ils vont finir par emmener l'arche à Écron. Et une fois qu'ils sont à Écron, donc ils ont eu beaucoup de punitions, les Philistins ne veulent plus de cette arche. Et ils vont chercher à s'en débarrasser de l'arche. Et nous sommes à 1 Samuel chapitre 6 verset 1 à la diapo 70. 1 Samuel 6 verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Donc le dernier endroit que l'arche est, c'est à Écron. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la envoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: mais quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens? Et c'est vraiment paradoxal de voir qui ils vont appeler qui. Parce qu'ils vont appeler des devins. Et les devins vont leur dire, des prêtres de chez eux, ce n'est pas les prêtres des enfants d'Israël qu'ils ont appelés, des devins, et les devins vont leur dire: mais pourquoi vous voulez endurcir votre cœur? N'exercera-t-il pas ses châtiments sur eux? Et ne laissera-t-il pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent, et qui n'aient point porté le jour. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits, qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sous le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-le du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Si vous allez avec moi à la diapo 74 et que vous regardez la carte, une carte que j'ai trouvée, donc il peut y en avoir d'autres, vous allez voir que la partie des Philistins, c'est dans le sud, et vous voyez Écron, donc il y a Siméon, c'est juste à côté de Juda. Donc vous regardez en bas, vous allez voir Écron. Et donc les enfants d'Israël, ils pouvaient aller à Dan. Donc ils pouvaient aller à Dan, qui selon le plan semblerait beaucoup plus près pour eux que Beth-Shemesh. Donc, ils ne vont pas aller à Dan et ils vont aller à Beth-Shemesh. Nous sommes dans le sud, dans le sud-est, sud-ouest, comme vous le voulez, dans le sud. Et nous sommes du côté entre Siméon, Dan, Juda.
Alors, si nous continuons le texte, 1 Samuel 6, verset 11, diapo 75, ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figurines de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, donc notez, c'est les Lévites, et le coffre qui était à côté d'elle, et qui contenait des objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Donc on pourrait se dire que enfin, l'arche est revenue à la maison. L'arche maintenant est de nouveau chez les Israélites. Mais si nous continuons le texte au verset 19, qu'est-ce qui nous est dit? Et le Seigneur frappa les hommes de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans l'arche du Seigneur. Et il frappa dans le peuple 50 000 et 70 hommes. Et le peuple se lamenta parce que le Seigneur avait frappé le peuple d'un grand massacre. Donc, nous sommes à Beth-Shemesh, il y en a 50 000. Il y a 50 070 morts. Le peuple, l'arche revient au sein du peuple de l'Éternel. Pourquoi un tel massacre? Et après, évidemment, ceux de Beth-Shemesh ne voudront plus garder l'arche et vont demander d'envoyer l'arche à Kirjat-Jéarim. Mais je voudrais m'arrêter un peu sous cette balise, parce qu'il faut la remplir, comprendre c'est quoi Beth-Shemesh. Si vous regardez Beth-Shemesh, Beth-Shemesh c'est une ville qui se trouve à plusieurs endroits, donc à Juda, à Nephtali, Issachar. Donc nous comprenons que comme les Philistins sont au sud, que Beth-Shemesh, ce serait une ville de la tribu de Juda, et pas une ville de la tribu de Nephtali ou d'Issachar qui sont au nord. Premièrement. Maintenant, on va essayer de comprendre les tribus. Si nous allons dans Josué chapitre 21, il est dit, verset 1, « Les chefs de famille, les Lévites, s'approchèrent du sacrificateur Éléazar de Josué. » Donc, c'était le 47e campement, le campement de Silo. Les fils de Num, Josué fils de Num, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, « L'Éternel a ordonné à Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, parce qu'ils n'avaient pas d'héritage, eux, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. Donc, vous savez qu'au niveau des Lévites, il y a Merari, Gershom et Kehat. Et pour les familles des Kéhatites, c'est de cette famille que Aaron et sa famille en dépendent. Donc, Gershom, Merari et Kehat, ce sont des Lévites. Mais particulièrement, une partie de la famille des Kéhatites, ce sont les prêtres. Donc, et les fils de Lévi, du sacrificateur Aaron, eurent par leur sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Et les autres fils de Kehat eurent par leur sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la tribu de Manassé. Ce que je veux déjà vous montrer, quand je vous ai montré la carte, je disais que c'était simple pour eux d'aller à Dan. À Dan, c'était des Lévites.
pas des prêtres. À Beth-Shemesh, ce sont des prêtres. Je trouve que vraiment notre Dieu, il est vraiment bon. Parce qu'il n'a pas voulu mettre les enfants d'Israël en difficulté. Parce que l'ange serait arrivé à Dan. À Dan, il y avait les enfants de Kéhat, mais c'était les Lévites et pas les prêtres. Et si vous faites une étude sur qui devait toucher à quoi, l'ange devait être touché par les prêtres. Si vous regardez le tableau, donc je vous ai mis les tribus, donc il y a Judas, Siméon, Benjamin, dans la colonne de gauche, Ephraïm, Dan, Manassé, Issachar, Aser, Nephtali, Manassé, Ruben, Gad, donc les 12 tribus. Et les fils de Lévi, donc il y avait les fils d'Aaron, donc les prêtres, il y a Kéhat, Gershom et Merari. Les fils d'Aaron, les prêtres, ils vont se retrouver en Juda, Siméon et Benjamin. Si vous regardez, vous allez voir, ce n'est pas la même disposition qu'ils avaient quand ils campaient. D'accord? Ceux de Kéhat vont se retrouver avec Ephraïm, Dan et Manassé. Ceux de Gershom vont être avec Issachar, Aser et Nephtali. Et ceux de Merari vont être avec Manassé, Ruben et Gad. Et si vous continuez Josué 21, verset 13, il est dit, on donna donc aux enfants d'Aaron, donc le prêtre, les sacrificateurs, Hébron avec ses faubourgs pour être une ville de refuge pour le meurtrier, ainsi que Libna avec ses faubourgs, Jatir avec ses faubourgs, Eshteméoa avec ses faubourgs, Olon avec ses faubourgs, Débour avec ses faubourgs, Et avec ses faubourgs, Juta avec ses faubourgs, Beth-Shemesh avec ses faubourgs, 9 villes de ces deux tribus. Donc vous voyez que Beth-Shemesh, c'était une ville où il y avait les sacrificateurs et il y avait les fils d'Aaron. Alors, quand vous regardez ce tableau que vous avez sous les yeux, vous allez voir le nom de la ville Beth-Shemesh. Beth-Shemesh, ce nom de ville, on le retrouve dans plusieurs tribus. Ce n'est pas la ville, c'est le nom de la ville qui se retrouve à plusieurs endroits. Et ce que je veux essayer de vous montrer, que ce nom-là, ce nom qui nous concerne, Beth-Shemesh, c'est la tribu de Juda. Et pour cela, quand vous regardez dans Josué, vous ne savez pas si ce nom, si cette ville est dans la tribu de Juda ou de Siméon. Mais si vous allez dans les Strong qu'on a notés, vous allez voir que Hébron, Limna, Jatir, Exteméoa, Olon, Débir, Juta et Beth-Shemesh sont de la tribu de Juda. Et un est de la tribu de Siméon. Gabaon, Géba, Anot et Alomon sont de la tribu de Benjamin, mais ceci était déjà indiqué, donc c'était beaucoup plus simple. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, nous allons maintenant essayer de regarder la fonction des sacrificateurs. Si vous allez dans Nombre 31, verset 9, diapo 82, il est dit « Moïse écrivit cette loi et l'a remis aux sacrificateurs, fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. » Donc, il te dit qu'il l'a remis aux sacrificateurs, fils de Lévi. Nombre 4, voici les fonctions des fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire. Donc, qui devait ouvrir le sanctuaire? C'était que les prêtres. Et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter. Donc, les fils de Kéhat, ils pouvaient porter l'arche, mais ils ne pouvaient pas ouvrir l'arche. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Quelles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation? Dans la tribu de Dan, où les Philistins pouvaient aller, il y avait des porteurs de l'arche, mais pas ceux qui pouvaient ouvrir l'arche. Le texte ne nous dit pas pourquoi ces devins ont proposé Beth-Shemesh. Est-ce qu'ils connaissaient l'histoire des enfants d'Israël? Je ne sais pas.
Donc, quand nous regardons la diapo 83, donc, nous voyons Merari, Gershom, Kehat, et avec les fonctions qu'il devait faire. Et nous voyons que Kohat devait porter l'arche. Merari devait s'occuper de tout ce qui était les poteaux et Gershom de tout ce qui était voile. Regardons ce qu'Ellen White nous dit sur toute cette situation. Certains n'approuvaient pas cette solution. À leurs yeux, il était trop humiliant de restituer l'arche et ils estimaient que nul d'entre eux ne devait risquer sa vie en ramenant aux Israélites une chose qui avait causé tant de malheur parmi les Philistins. Quoi qu'il en soit, leurs conseillers exhortèrent le peuple à ne pas endurcir son cœur, comme l'avaient fait les Égyptiens et le Pharaon, ce qui aurait attiré sur eux de plus grands fléaux. Tandis que les Philistins redoutaient encore de devoir ramener le coffre sacré, les prêtres et les devins leur dirent « Maintenant, construisez un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent leurs veaux à l'étable et n'ont jamais porté de joug. Vous les attellerez au char, mais vous ramènerez leurs veaux à l'étable. Vous prendrez le coffre du Seigneur et le déposerez sous le char. » Ce sont des païens. Ils ne devaient pas toucher à l'arche. Mais Dieu ne va pas les détruire parce qu'ils ont touché à l'arche. Parce que n'oublions pas que l'arche, c'est un message pour le peuple de Dieu. On continue. Vous placerez dans cette caissette, à côté du coffre. Donc, on ne nous dit pas qu'ils ont ouvert l'arche. Ils l'ont posé à côté. Les objets d'or que vous offrez à Dieu à titre de compensation. Ensuite, vous laisserez partir le char. Et vous verrez si les vaches prennent le chemin du pays d'Israël en direction de Beth-Shemesh. Cela veut dire que c'est bien le Dieu d'Israël qui nous a fait tout ce mal. S'ils ne prennent pas cette direction, nous saurons que ce n'est pas lui qui nous a infligé ces malheurs, mais qu'ils nous sont arrivés par hasard. Les Philistins firent ce qu'on leur avait conseillé. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, mais ils enfermèrent leurs veaux à l'étable. Vous vous souvenez, quand on a vu la ligne de Jonas, Jonas devait donner un message aux païens, c'est-à-dire à Ninive. Eux, ils vont obéir, alors que le peuple de Dieu avait du mal à obéir. Là, on voit les Philistins qui obéissent à ce qu'on leur demande de faire, afin de diriger l'arche vers ses possesseurs. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Shemesh. Elles le suivirent sans cesser de meugler. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche, l'obéissance des animaux. Les Philistins savaient bien que d'instinct, les vaches n'auraient pas abandonné leurs jeunes veaux à l'étable si elles n'y avaient été poussées par une force invisible. Elles se dirigèrent aussitôt vers Beth-Shemesh en mugissant à cause de leurs veaux, mais tout en s'en éloignant. Alors qu'ils mugissaient, mais ils obéissent. Les chefs des Philistins suivirent le char jusqu'à la limite de Beth-Shemesh, car ils n'osaient pas confier ainsi le coffre sacré à de simples bovidés. Et ils craignaient que si celui-ci était endommagé, leur peuple ne soit frappé de plus grandes calamités. Vous voyez la crainte qu'ils ont de cette arche? Ils ne savaient pas que les anges du Seigneur veillaient sur l'arche et guidaient les vaches vers leur destination. On continue? Les habitants de Beth-Shemesh étaient occupés à moissonner. Quand ils virent l'arche du Seigneur placée sur le char tiré par les vaches, ils en éprouvèrent une grande joie. Ils étaient contents, l'arche revenait à la maison. Les vaches conduisirent le véhicule portant le coffre sacré jusqu'à une grosse pierre où elles s'arrêtèrent. Les Lévites déchargèrent le coffre sacré. Donc on a compris que les Lévites qui sont par question là, ce sont les prêtres, parce que c'est eux qui y habitaient. Ils déchargèrent le coffre sacré et les offrandes des Philistins, et avec le bois du char, ils offrirent en holocauste les vaches qui avaient amené l'arche sainte et les offrandes des Philistins. Les chefs des Philistins retournèrent à Écron et le fléau cessa. Les Beth-Shémites, 40e campement, les Beth-Sémites, répandirent aussitôt la nouvelle que l'arche était en leur possession. Et les gens de la contrée environnante accoururent. Nous ne savons pas si c'était des prêtres. Il y a pu avoir le peuple, il y a pu avoir des Lévites. Les gens de la contrée environnante accoururent pour saluer son retour. Elle fut placée sur la pierre
qui avait d'abord servi d'autel, et des sacrifices furent offerts devant elle à l'Éternel. Si ces Israélites s'étaient alors repentis de leurs péchés, ils auraient joui de la bénédiction d'en haut. Alors, est-ce qu'il y a une repentance qui n'est pas faite? Ici, à la balise du 40. Mais tout en se réjouissant du retour de l'arche, comme d'un heureux présage, ils transgressaient la loi du Seigneur. Ils n'avaient de sa sainteté qu'une vague idée. Alors, on va mettre la sainteté, on va mettre transgression, ils avaient une vague idée de la sainteté de l'Éternel. Au lieu de préparer à l'arche un lieu convenable, ils la laissèrent dans le champ, tout en continuant à la contempler et à s'entretenir de la manière merveilleuse dont elle leur était revenue. Donc, c'est un sujet de... voilà, on témoigne de ce que Dieu a fait. Ils en virent à se demander, mais en quoi pouvait bien consister son pouvoir extraordinaire? Et finalement, vaincus par la curiosité, ils s'enhardirent à en soulever le couvercle. On continue. Les gens de Beth-Shemesh étaient curieux de savoir quel grand pouvoir était contenu dans cette arche. Mais les amis, nous ne sommes pas devant des prêtres. Ce sont les gens de Beth-Shemesh, mais ceux de la tribu d'Aaron. Ils étaient curieux de savoir quel grand pouvoir était contenu dans cette arche. Puisqu'il permettait d'accomplir de si grands prodiges, comment nous, le peuple de Dieu, nous pouvons ne pas avoir une juste idée de ce que Dieu attend de nous? Et parfois, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons comprendre ou bien cerner des choses que Dieu ne nous a pas autorisés à comprendre. Ils n'attribuaient pas ce pouvoir à Dieu, mais ce sont des prêtres, les amis. Mais ils croyaient que cette force venait de l'arche elle-même. Ce sont des prêtres. Si les prêtres, les responsables, ceux qui doivent représenter l'arche, ont une mauvaise image de l'arche, qui aura une bonne image de l'arche? Aucun être humain, sinon ceux qui avaient été investis de cette fonction sacrée, n'avaient le droit de regarder l'arche découverte sous peine de mort. Car c'était comme s'ils avaient regardé Dieu lui-même. Et vous savez, c'est le grand prêtre. Même si on était prêtre, c'est le grand prêtre qui pouvait faire cette fonction. Et quand ces gens, cédant à leur curiosité, ouvrirent le coffre sacré et pénétrèrent ses secrets, les anges qui accompagnaient l'arche firent mourir plus de 50 000 personnes. Sainteté à l'Éternel. Ici, je voulais dire, revenir sur les anciens sentiers. Parce que nous voyons ce peuple, ils ne connaissaient plus leur histoire. Ils ne comprenaient plus ce dont ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Est-ce qu'il se pourrait que nous soyons dans ce cas? À ne plus savoir ce qui nous est autorisé, ce qui n'est pas autorisé? Ellen White continue en disant « Tout Israël avait appris à considérer l'arche avec une révérence mêlée d'un saint effroi. Tout Israël. Des anges invisibles l'accompagnaient dans tous ses déplacements. Quand les Lévites la transportaient d'un lieu à l'autre, ils ne devaient pas même la regarder. » Il est dit « Tout Israël le savait. » Est-ce que c'est parce que l'arche est partie chez les Philistins que le peuple ne comprend même plus comment fonctionne cette arche? Une fois l'an seulement, il était permis aux grands prêtres de la contempler. Ils étaient tous des grands prêtres. Les Philistins, quoiqu'idolâtres, n'avaient pas osé en soulever les draperies. Alors, les amis, est-ce que le monde craint Dieu plus que son peuple lui-même? Tout ceci, c'est au test du 40. Quelle crainte que nous avons de Dieu! Aussi l'audace irrespectueuse des bêtes sémites fut-elle immédiatement châtiée. Le test. Tout Israël le savait.
Mais parfois, on se permet des choses. Un grand nombre d'entre eux furent frappés de mort soudaine. On continue. Loin de se repentir de leurs péchés. Pas de repentance. Nous sommes à la balise 40. Nous sommes au sein du peuple de Dieu. Pas de repentance. Il est dit, loin de se repentir de leurs péchés, les survivants regardèrent l'arche avec une crainte superstitieuse. On a l'impression qu'on ne comprend plus rien. Pressés de s'en débarrasser, mais pourtant l'arche est l'endroit où l'arche devait être. L'arche est parmi les prêtres. Où voulez-vous que l'arche soit? Et n'osant la toucher, les bêtes sémites envoyèrent dire aux gens de Kirjath-Jéarim de venir l'emporter. Je vous invite à faire une étude sur les gens de Kirjath-Jéarim parce qu'ils n'étaient pas prêtres. Les habitants de cette ville savaient que l'arche était un gage de la faveur divine pour les fidèles. Pleins de joie à cette nouvelle, ils vinrent et l'emmenèrent solennellement en leur ville et la déposèrent dans la maison du Lévite, Abinadab. Celui-ci en remit le soin à son fils Éléazar, chez qui elle resta bien des années. Cela devrait nous poser des questions quand Dieu vient chez les prêtres, ceux qui sont censés donner un message juste et qui ne comprennent même plus quel est ce message, mais Dieu va devoir se tourner vers des Lévites. Nous allons à la balise 45. Quand nous allons à la balise de 45, nous voyons que c'était, vous vous souvenez, quelle était cette balise? C'était Rabat. Alors, nous savons que la 44, la cité de David, c'est une très, très, très belle expérience. Mais nous retenons Rabat parce que c'est Rabat qui a 45. Parce que je comprends que Dieu veut nous montrer beaucoup de choses. Et quand on entend l'histoire de Rabat, on entend tout de suite l'histoire d'un homme, Uri. Mais pas de n'importe quel Uri. Uri le Héthien. Quand vous entendez parler de Uri le Héthien, tout de suite nous pensons aux ouvriers de la 11e heure, les païens. Vous vous souvenez, 45e campement, c'était Rahab. Les enfants d'Israël ont été protégés par Rahab. Et là, il ne nous dit pas juste Uri. Si vous allez avec moi dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1, il est dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Nous sommes à cette balise, mais qui nous dit que l'arche était à Rabat? Si nous continuons à lire le texte de David et d'Uri, c'est une histoire que nous connaissons. Donc, on ne va pas rentrer dans tout le détail de l'histoire. D'accord? Je vous ai fait le tableau en précisant toutes les informations. C'est-à-dire qu'au début, David va envoyer un message à Joab. Une fois qu'il va coucher avec Bathsheba, il va envoyer un message à Joab et il va demander à Joab de faire venir Uri, de faire entrer Uri chez lui. Ce sont les versets 6 à 8. Versets 9 à 10, Uri refuse d'aller dormir chez lui et Uri reste devant la porte. Uri reste devant la porte de la maison royale. Et au verset 11, David va demander à Uri, mais pourquoi tu n'es pas rentré chez toi?
Et Uri va faire cette remarque parce que l'ange d'Israël, donc si vous lisez avec moi, nous sommes à 2 Samuel 11, verset 11, Uri répondit à David, « L'ange et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. » Regardons le comportement de Uri, le Hittite. Bien, tout à l'heure, on va revenir sur c'était. On va y aller déjà dessus. Nous sommes à la diapo 92, nous sommes à Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Donc, voilà que ce sont des païens. Et Dieu a donné à Israël, quand ils vont entrer dans la Canaan terrestre, tous ces territoires. Et nous pouvons le revoir dans Josué 24, où Josué va leur dire que Dieu leur a donné tout ceci. Donc nous comprenons que Uri le Héthien, c'est vraiment quelqu'un qui s'est converti. C'est quelqu'un qui a reconnu le grand Dieu, tout comme Rahab. Rahab, au 45e campement, reconnaît la puissance et la grandeur de Dieu. Et Rahab va demander à ces deux espions de penser à lui, de penser à elle, excusez-moi. Uri le Héthien, il nous est parlé de Uri à ce 45e campement. Et à ce 45e campement, Uri va faire un contraste frappant avec David. Il va dire à David, « L'arche de l'Éternel est à Rabat sous les tentes, et tu penses que moi j'irai coucher avec ma femme ?» Alors que lui, David, le roi, il n'est pas sur le champ de bataille et il a déjà couché avec la femme qui ne lui appartenait pas. Contraste. Quand David va entendre cela, David va de nouveau inviter Uri à manger. Il va donner un courrier à Uri et Uri va apporter sa lettre de mort sans le savoir à Joab. La bataille fait rage et plusieurs des enfants de Dieu meurent, y compris Uri. Joab envoie un messager pour faire le rapport à David et Joab dit au messager, « Mais quand David va se fâcher, dis à David que Uri est mort. Joab est un responsable. David est un responsable. » Voilà deux responsables qui jouent avec la vie de plusieurs des enfants de Dieu et qui vont causer la mort de plusieurs des enfants de Dieu. Parce que pour que Uri puisse mourir, il fallait qu'il se rapproche le plus près d'une zone qui était interdite, mettant en danger la vie du peuple et provoquant la mort d'Uri. Mais pour David, il pense que maintenant tout est bon, rien ne sait. Si nous allons dans Patriarches et Prophètes, 696.2, la servante du Seigneur nous dit, au milieu des périls de sa jeunesse, conscient de son intégrité, David remettait ses voies entre les mains de Dieu. Il était toujours délivré des pièges innombrables qui se dressaient à lui. Maintenant qu'il a péché, coupable, impénitent, il oublie de demander au ciel de le sortir du gouffre où il est tombé. Alors, on va noter quelques points. Nous sommes à la 45e. Donc, on a noté Uri le Héthien. On a noté l'arche de l'Éternel. On va noter que David qui pêche, donc il a commis un péché. David qui a péché. On va noter que plusieurs hommes meurent. On va noter que Joab et David ont une même vision. Et David, quand il va entendre les propos de Joab, qu'est-ce que David va même dire à Joab? Oh, tu sais, Joab, dans une guerre, il y a toujours ceux qui meurent.
Ellen White nous dit, si je reprends le texte, Bathsheba, dont la fatale beauté l'a séduit, est la femme d'Uri, le Héthien, un de ses plus braves et plus fidèles officiers. Consécration totale. Nul ne pouvait prévoir les conséquences du péché dans lequel le roi était tombé. La loi de Dieu prononçait la peine de mort contre l'adultère. On va noter adultère. Vous vous souvenez, dans la précédente étude, à la balise 45, nous voyons un responsable qui commet l'adultère avec une femme, une Madianite. La 45e balise, nous l'avons vu, la luxure, la débauche, le plaisir. David est dans cette même situation, au 45e campement de l'Arche. D'autre part, le fier soldat pouvait tenter de se venger en portant atteinte au joug du roi ou en provoquant contre lui un soulèvement populaire. Nous continuons. Dieu tint pour abominable son crime dans l'affaire d'Uri et de Bathsheba. Un Dieu juste et impartial n'a pas approuvé ou excusé ces péchés de David. Mais il les sanctionna et dénonça vigoureusement par l'intermédiaire de Nathan, son prophète. Donc là, on va voir un prophète qui intervient. Ce dernier dépeignit de façon imagée son grave délit. David avait été aveuglé et dans son éloignement de Dieu, il avait trouvé des excuses à sa conduite pécheresse, au point de la justifier et de la trouver acceptable. Un faux pas en amena un autre jusqu'à ce que ses péchés attirent la réprimande divine par la voix de Nathan. Ici, il y a un prophète qui intervient. Il y a un homme de Dieu. Vous vous souvenez? Phinéas, un homme de Dieu, un prophète qui a les yeux ouverts et qui reconnaît le péché au sein du peuple. Alors David s'éveilla comme d'un rêve et comprit son péché, ne cherchant aucune excuse ni aucune circonstance atténuante à son attitude, comme le fit Saül. Au contraire, saisi de remords et d'une affliction sincère, il courba la tête devant le prophète de Dieu et reconnut sa culpabilité. Nathan annonça à David que suite à son repentir et à son humble confession, Dieu écartait de lui une partie des malheurs annoncés et épargnait sa vie. Donc ici, il est important de noter le repentir de David. Nous continuons. Alors, personne en Israël, David le savait, n'aurait osé mettre la main sur loin de l'Éternel. Mais il tremblait à la pensée que le jugement du Très-Haut ne s'abattit soudain sur lui dans son état de culpabilité et de condamnation. Le prophète le rassura. L'Éternel a effacé ton péché. Ici, nous voyons un Dieu qui pardonne. L'Éternel a effacé ton péché. Tu ne mourras point. Il fallait cependant que la justice de Dieu fût maintenue et la sentence de mort allait frapper le roi dans son enfant. Donc c'est l'enfant du roi, cet enfant de l'adultère qui mourut. Le prophète le lui avait dit, comme par cette action, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel l'occasion de le mépriser. Le fils qui t'est né mourra. Nous allons sur la balise 46. Donc, l'arche va revenir à la cité de David, qui est le 44e campement, et l'arche, après, ira dans la maison de Salomon. À la diapo 99, il y a toute une liste des actions qui va se passer quand cette arche va monter de la cité de David à la maison de Salomon.
Parce que c'est vrai, quand on regarde, l'arche est partie de la cité de David à la maison de Salomon. Donc quelqu'un pourra dire, mais la station qui était juste avant la maison de Salomon, c'était la cité de David. Mais comme on a déjà expliqué, on prenait un emplacement distinct. D'accord? Donc l'emplacement distinct, il y a eu la cité de David, il y a eu Rabat, et maintenant c'est Salomon. Donc, quand on regarde l'histoire de 1 roi 8, verset 1, donc tout Israël est invité à transporter l'arche. Ils vont faire une fête qui va durer 14 jours, et cette fête a lieu le 7e mois. Donc tout Israël, est invité. La fête, c'est la fête du 7e mois. Donc tout de suite, quand on pense à la fête du 7e mois, cela nous fait penser à la fête du 10e jour du 7e mois, qui est le Yom Kippour, le grand pardon. Cette fête va durer 14 jours. Donc tout Israël est invité à cette fête. Cette fête va durer 14 jours. Et certainement, cette fête a duré pendant le Yom Kippour et pendant la fête des tabernacles. Donc, on va voir les sacrificateurs qui vont porter l'arche, les Lévites qui sont en fonction, ils vont déposer l'arche dans le lieu très saint. Donc, ici, on va mettre la fonction des sacrificateurs, la fonction des Lévites. Ils ont vraiment chacun bien compris leur rôle. Et la gloire de Dieu qui va remplir la maison. Donc, on va mettre... Alors, au 40, on a l'impression que les prêtres ne comprennent pas leur mission. Ici, donc, les prêtres sont dans leur fonction et les Lévites sont dans leur fonction. La gloire de Dieu est vue. Vous vous souvenez quand on avait fait la ligne de l'histoire de Jésus, le 46e jour, la gloire de Dieu est vue, Jésus est glorifié à travers le miracle, le premier miracle qui a lieu aux noces de Cana. Et Christ est également glorifié quand il va monter le 46e jour dans la nuée. Donc la gloire de Dieu est vue. Il y a la prière de Salomon. Salomon va prier et va demander à Dieu d'avoir un regard particulier sur cette maison. Et que toutes les prières qui vont se faire en direction de cette maison, il va demander à Dieu d'écouter et d'exaucer. Mais il va également demander à Dieu d'avoir un regard même pour l'étranger qui va prier pour cette maison, qui va prier en direction de cette maison. Donc la prière de cette maison, la prière de Salomon, excusez-moi, et je vais mettre la notion de l'étranger. Des étrangers. Nous voyons avec l'histoire de Rahab. Rahab est sauvée au 46e. Donc je vous invite à regarder toute cette liste. Et au 46e campement, la liste n'est pas exhaustive. Mais en faisant cette étude, vraiment, je me suis rendu compte à quel point nous pouvons vraiment être en inadéquation. Être le peuple de Dieu, mais ne pas accomplir la volonté de Dieu. Salomon, dans 2 Chroniques 8, verset 11, Salomon va dire, le texte nous dit, vous l'avez dans le tableau, mais si vous pouvez chercher 2 Chroniques 8, 11, Salomon fit monter la fille de Pharaon dans la cité de David, dans la maison qui lui avait été bâtie, de Chroniques 8, 11, car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël. » Pourquoi? Parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Salomon va reconnaître que l'arche, le lieu où se trouve l'arche, c'est un lieu saint. Le temple est un lieu saint. Pourtant, Asa, quelques années plus tard, va prendre l'argent de la maison, de cette maison, il va l'envoyer au roi de Syrie. Joas, vous vous souvenez de son histoire, c'est cet enfant qui va habiter pendant plusieurs années dans le temple.
Pourtant, il va également prendre l'argent de ce temple et va le donner à des rois étrangers. Akaz va prendre l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il va l'envoyer au roi d'Assyrie, Assyrie cette fois-ci. Ézéchias va faire de même. Si vous regardez dans 2 Chroniques 29, on va même trouver le temple qui est fermé. Et il y a des idoles dans ce temple. Manassé, lui, il va prendre des images taillées, il va le mettre dans la maison de l'Éternel. Après sa repentance, il va faire disparaître ces idoles. Et on pourrait se poser la question, comment le peuple de Dieu a fait pour tomber aussi bas et toujours plus bas? Alors que l'ange rentre dans son temple, il voit la gloire de Dieu. Ils comprennent que la présence même de Dieu est ici. Comment ils ont pu mettre des idoles dans ce temple-là? Ellen White va nous dire dans l'histoire de la rédemption, le cœur sacré unit ses voix à toutes sortes d'instruments de musique pour louer le Seigneur. Et tandis que ces voix à l'unisson des instruments résonnaient dans le sanctuaire et retentissaient jusque dans la ville de Jérusalem, la nuée de la gloire divine pénétra dans le temple, comme elle l'avait fait auparavant dans le tabernacle. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait le temple. Pourtant, quelques années plus tard, il y a bien des choses dans ce temple. Prophète Éwan, la page 25.2, au temps fixé, les foules accoururent de tous les points du pays et les représentants des nations voisines, richement vêtus, s'assemblèrent dans les parvis du temple. Le spectacle était d'une splendeur exceptionnelle. Salomon, les anciens d'Israël et les principaux chefs du peuple transportèrent de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel, du sanctuaire situé sur les hauteurs de Gabaon. Ils avaient amené la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ces souvenirs sacrés qui rappelaient les débuts de l'histoire d'Israël, alors qu'il errait dans le désert à la conquête de Canaan, avaient enfin trouvé une demeure permanente dans le temple magnifique, édifié pour remplacer la construction portative. Vous vous souvenez, à Silo, on avait dit que c'était l'emplacement permanent. Et ici, Salomon est persuadé que l'arche est dans l'emplacement permanent et dans le temple, et que l'arche ne va plus jamais bouger. Ellen White continue en disant, lorsque Salomon avait apporté au temple l'arche sainte où se trouvaient les 2 tables de pierre sur lesquelles étaient écrites par le doigt même de Dieu les préceptes du décalogue, il avait suivi l'exemple de son père David. Tous les 6 pas, il offrit des sacrifices. Ce fut une grande cérémonie, accompagnée de chants et de musique. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint. Vous vous souvenez, quand David va emmener l'arche, va faire rentrer l'arche dans la cité de David, on pourrait même le comparer au psaume 24, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée, pour que l'arche fasse son entrée. » Ellen White va nous dire, c'est la même histoire qui se passa au 46e campement. Quand Christ, non pas le 46e campement, le 46e jour, quand Christ est monté au ciel, et où les anges ont dit aux portes de s'ouvrir afin que le roi de gloire puisse entrer. Mais le texte nous dit que Salomon va faire la même chose. Il va faire la même chose que son père David. Et on pourrait voir dans l'entrée de l'arche, au 46e campement, toute la gloire de l'Éternel. Et cette arche qui entre dans le lieu très saint.
Alors comment Manassé, Akaz et bien d'autres ont pu oublier cette sainteté? Nous allons au 47e. Parce que vous savez très bien que l'ange n'est pas resté dans le temple de Salomon. Si nous allons dans Jérémie 3, verset 16, il est dit « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. » Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où cette arche? Je vous invite à lire quelques textes d'Ellen White, PA 346.2. Parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et qui connaissaient les desseins de Dieu, quelques-uns étaient déterminés à placer hors d'atteinte les mains impitoyables de l'ennemi, l'arche sainte contenant les tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes du décalogue. Vous savez, c'est l'histoire de Babylone, quand Babylone vient pour détruire Jérusalem. Ils réussirent à mettre leur projet à exécution. Tristes, versant des larmes, ils enlevèrent secrètement l'arche et la cachèrent dans une grotte. Elle devait rester là, dans cet endroit, ignorée du peuple d'Israël et de Juda à cause de leurs péchés, et elle ne leur serait plus jamais restituée. Cette arche sainte est toujours cachée, elle n'a jamais été déplacée depuis. Donc, 47e campement, c'est une grotte. Donc, l'arche est dans une grotte. Allons à la diapo 107. Avant que le temple fût détruit, nous savons que le temple a été détruit sous Sédécias par Babylone, Dieu fit connaître à quelques de ses fidèles serviteurs le sort qui attendait ce temple. Orgueil d'Israël, édifice considéré avec des sentiments idolâtres. Alors que le peuple péchait contre Dieu, il leur révéla aussi la captivité d'Israël. Ces hommes justes emportèrent l'arche sacrée contenant les tables de pierre immédiatement avant la destruction du temple, et dans le deuil et la tristesse, la cachèrent dans une grotte où elle devait rester loin du peuple d'Israël à cause de ses péchés et ne pas leur être rendue. Cette arche est encore cachée, elle n'a jamais été déplacée depuis ce temps-là. Nous continuons. Lorsque le jugement aura lieu et que les livres seront ouverts et chaque être humain jugé en accord avec les choses qui y sont écrites, alors les tables de pierre, cachées par Dieu jusqu'à ce jour, seront présentées devant le monde comme la norme de justice. L'arche est dans une grotte, cachée. Et là, on nous dit qu'elle ne sera vue que lors du jugement, que quand les livres seront ouverts, après la fin du temps de grâce. Alors les hommes et les femmes verront que la condition indispensable pour leur salut est l'obéissance à la loi parfaite de Dieu. Personne ne trouvera d'excuse pour le péché. Par les justes principes de cette loi, les hommes recevront leur sentence de vie ou de mort. Mes amis, nous avons vu beaucoup de choses et nous avons pu considérer beaucoup de lignes. À la diapo 109, dans ce tableau,
je vous ai résumé un peu ce que nous avons déjà pu voir. Je vous demande de prendre le temps de le regarder. L'histoire de Moïse, le début de Jésus, la fin de Jésus, l'histoire de Joseph, l'histoire des campements. Beaucoup d'informations synthétisées où cela nous montre que souvent à la balise 1, nous verrons la même chose, à la balise 7, la même chose, à la balise 40, les mêmes points, à la balise 45, les mêmes points, la balise 46 et la balise 47. Alors que nous allons prendre du temps, chacun individuellement, pour considérer nos études. Je prie que ce ne soit pas juste une série d'informations, que ce ne soit pas juste des chiffres, placés les uns à côté des autres, mais que nous puissions comprendre, nous le peuple de Dieu. Si à la balise 40, nous ne savons plus qui nous sommes en difficulté. Si à la balise 45, nous sommes dans l'adultère, la luxure, dans le vice, dans tous les péchés, nous sommes en difficulté. Mais il y a toujours une porte pour nous. La porte est encore ouverte. À la balise du 46, il est encore temps d'apprendre. Il est encore temps de reprendre nos fonctions. Il est encore temps de relever la gloire de Dieu et de devenir des véritables instruments entre les mains de Dieu. Parce qu'à la balise 47, alors que l'arche est cachée, c'est bien trop tard pour le peuple de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces études que tu nous montres. Ligne sur ligne, tu ne cesses de nous interpeller. Tu as horreur du péché, mais tu aimes le pécheur. Et tu ne cesses de nous faire grâce, grâce sur grâce sur grâce. Que nous ne puissions pas abuser de ta grâce, mais bien au contraire, reconnaître notre situation et choisir de marcher pleinement dans ton plan. Béni sois-tu. Gloire, honneur, louange à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et que nous puissions apprendre, même quand ça fait mal, à nous repentir, à revenir à toi et à te rechercher comme tu le souhaites. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et merci pour ces études. Merci pour la porte de la grâce qui est encore ouverte devant chacun de nous. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus.